Alors, c'est quoi l'ego pour toi? Et un peu, qu'est-ce que tu as expliqué de ce qu'était l'ego dans ce livre-là, sachant que les choses ont peut-être déjà évolué, mais on rentre dans le corps. On rentre dans cet épisode. Qu'est-ce que c'est cette bête-là? Sur la première partie, c'est quoi l'ego? En fait, moi, j'en sais rien. Ok. C'est tellement mystérieux. Malgré tout ce que j'ai cherché, etc., et voulu connecter, je n'ai que des images ou que des représentations, mais qui, à mon avis, sont encore limitées. C'est vraiment mystérieux que notre âme a créé cette émanation qu'on appelle l'ego. Parce que quand on monte dans l'âme, il y a un moment donné où si on veut, on peut aller un petit peu plus haut au niveau de l'esprit. Et à un moment donné, l'ego n'existe plus. Il n'est pas actif comme on l'a là. Et donc, il y a un moment donné, il y a une concrétisation, il y a une sédimentisation de quelque chose. Et c'est l'âme qui crée ça, qui crée un espèce d'outil pour à la fois, bien sûr, la personnalité, l'identité, l'individuation, etc. Mais comment ça se fait, comment ça se crée, où ça s'articule, qui est le grand maître d'œuvre de tout ça? Grand mystère. En gros, l'ego vient quand même être une incarnation de, je reprends le schéma que tu présentes, de l'âme en fait. Oui, c'est ça. C'est un morceau de l'âme, ou c'est l'âme qui crée, qui sécrète, comme on va dire une huître sécrète sa coquille, ou éventuellement sa perle à l'intérieur. L'âme va sécréter quelque chose, condenser quelque chose qu'on va appeler l'ego, qu'on va appeler l'identité, pour pouvoir vivre dans ce monde et pour pouvoir créer des interactions avec le milieu. Et tout un tas d'autres choses qui aussi parlent de la séparation avec la source, etc. Mais vraiment l'alchimie, le processus créateur, le chaudron, comment c'est créé et comment on peut faire séparer l'âme de l'ego, ça c'est très 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 complexe et très difficile. Ok. Et donc est-ce que l'ego qu'on a en soi, est-ce que c'est juste ce dont on a conscience de ce qu'il est, ou est-ce qu'il y a une partie inconsciente dans l'ego? On a ces deux dimensions-là. Bonne question. Ok. Merci de l'avoir posé. Merci de l'avoir posé. Qu'est-ce qui est conscient? En fait, un des soucis de l'ego, c'est que justement, il manque de conscience. Il est comme un peu enfermé, comme un peu prisonnier dans un monde avec ses représentations, ses schémas, ses conditionnements. Si on prend une culture mongole, une culture africaine, une culture européenne, etc., chacun va avoir des représentations de l'humain, de son destin, du dharma, du karma qui sont différentes, etc. Donc il est enfermé dans des schémas. Et une de ses grandes faiblesses, c'est qu'il a du mal à s'expanser pour pouvoir se regarder lui-même. Et je le dis, à un moment donné, on ne pourra pas s'en libérer tant qu'on ne sera pas dans cette vision-là. Et cette vision-là, et à un moment donné, c'est plus l'ego. Ça commence peu à peu, on tire sur des fils et on commence à toucher l'âme, on commence à toucher le cœur et la conscience. Et l'ego qui reste dans ce monde-là et qui peut pas s'élever d'une certaine manière, ou qui peut s'élever jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, il est rendu à l'univers ou à quelque chose comme ça. Même si l'être garde son individualité, et ça c'est sans doute acquis pour l'immensité de ce qu'il est, mais il y a un moment donné, l'ego reste en deçà d'une capacité de se regarder lui-même. Ok. Génial. Bon, ça répond bien à la question. Donc, si j'essaye de faire la synthèse dans ma tête, en fait, sur la conscience et l'inconscience, donc, l'ego, c'est ce dont on a conscience, mais c'est aussi l'inconscience qu'on a de ce qu'est notre ego. En fait, on n'a pas accès à toutes les parties de notre ego. Et c'est aussi pour ça que je commence par ça. Et c'est ce que disent les dictionnaires. Ils disent c'est le moi. Oui. Et c'est aussi ce qui empêche de regarder le moi ou d'être le moi. Ouais, ok. C'est-à-dire c'est l'identité et tous les emmerdements qui empêchent de se trouver. Donc on est et c'est aussi pour ça que c'est très compliqué quand on aborde une discussion sur l'ego entre amis, dans un stage, etc. Très vite, ça part un peu en cacahuète, on sucette en live parce que chacun a des représentations différentes, des schémas différents, et on n'est pas du tout éduqué, comme on n'est pas éduqué à devenir parent et à plein d'autres choses, on n'est pas du tout éduqué à comprendre notre identité et comment on fonctionne. Et du coup, chacun a ses expériences, ses lectures, ses approches personnelles, mais dans les discussions,
c'est tout de suite le bordel, parce que on n'a pas les mêmes systèmes de référence, etc., etc. Ouais. Et du coup, il est à la fois celui qui veut se saisir et l'insaisissable. Ok. Donc, très complexe, très difficile. C'est génial parce que je trouve que c'est vraiment le reflet de ton livre, de ce que tu as écrit par rapport aux philosophies ou aux connaissances, aux recherches psychologiques qu'on a. Donc l'ego, c'est Freud de manière générale. Bon, il y avait son élève Jung qui est pas mal en fait, qui dit plus de choses. On a fait quelque chose d'un petit peu plus ouvert, sur l'inconscient, qui l'a relié justement ouais, à l'inconscient, qui l'a relié à sa dimension spirituelle. Ouais. Ce que n'a pas fait Freud. Ouais, non, voilà, c'est ça. Je pense qu'il est éducable. Oui. C'est-à-dire que notre ego, dans ses enfermements, peut grandir, peut mûrir, on peut aller le chercher. On va le chercher avec quoi? Là, on va le chercher avec le cœur, avec l'amour, avec vraiment la vraie volonté de résilience avec soi-même, etc. Et donc, l'ego peut vraiment se métamorphoser. Il peut d'ailleurs s'infatuer, l'ego infatué qui devient gigantesque, il peut diminuer, redevenir une espèce de petite perle dense, concentrée de nihilisme. Mais il peut aussi grandir en conscience, devenir plus mature. Ceci dit, alors là, je voudrais aborder quelque chose parce qu'on est sur qu'est-ce que c'est l'ego. Aujourd'hui, et aussi c'est pour ça ce livre, c'est que on est tous confrontés à ça, tous confrontés à ces dilemmes. Et en fait, le monde qu'on est en train de créer, le monde qu'on est en train de voir autour de nous, est totalement la conséquence de ces dualités, ces batailles intérieures et cette immaturité colossale que l'on voit partout fleurir, etc., etc. Et quand on voit quelqu'un qui, dans son immaturité égotique, prend un peu de pouvoir, les désastres qu'il peut faire à un niveau local, à une petite échelle familiale. Tu les décris bien dans le noir. Quand voilà, c'est quand l'ego peut après prendre du pouvoir, etc. Mais c'est catastrophique. Du coup, c'est un déchaînement ou de violence, ou de pollution, ou d'inconscience. L'obsolescence programmée, par exemple, pour parler juste d'un truc comme ça qui vient. Mon Dieu, quelle horreur, ça vient, quoi. Comment juste pour du fric. C'est anti-vivant. Juste pour du fric, hein. Attention, c'est bien ça. Donc voilà. Bon, bref, on est dans ça. Et donc, du coup, je pense que l'humanité arrive à un moment charnière. On dit ça depuis longtemps, mais c'est les processus longs aussi. C'est un processus d'évolution, mais on est à un moment charnière où elle ne peut plus faire l'impasse de se rencontrer sur cette dualité-là, et justement, pour faire l'émergence à autre chose, voir tous les tenants et les aboutissants de cet orgueil-là et de cet ego qui est quoi? Qui est quoi? Dans quoi il se plonge lui-même, et qu'est-ce qu'il est capable de faire de beau et de magnifique? Transformer ce fameux plomb en or, on est en plein dedans. Et ta réponse en était une illustration. Amen. 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 Ok. Bon, je pense que c'est déjà bien consistant là, cette première approche. Moi, j'avais envie de te dire ce que j'avais pris conscience. Ressenti par rapport à l'ego. Il y a un truc que j'ai adoré avec ma formation d'archéologue, et puis le fait que j'adore la préhistoire, les peuples premiers. Et justement, souvent, alors peut-être 5-6 fois dans le livre, tu vas te référer justement aux égos des peuples premiers. Et donc, en lisant ça, j'ai pris conscience. Enfin, je me suis dit que ça rentrait dans le système de croyance, qu'il y avait effectivement ces égos qui existaient selon l'endroit où on est, selon le peuple dans lequel on vit, selon l'époque à laquelle on vit. Effectivement, il y a une espèce de chemin comme ça d'évolution qui est pas du pire vers le meilleur, parce que on fait ça, on fait grand 8 à l'envers et tout ça. Mais et en même temps, à la même époque sur la planète, il y a de tout. Il y a de tout. Absolument. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je t'avais fait un retour justement sur cet ego. Comment est-ce qu'il était est-ce que l'ego est vivant? Je sais pas si ma question elle est pertinente, mais j'ai envie de te la poser comme ça c'est simple. C'est quoi? C'est le biologiste qui pose la question. Alors il y a cette dimension-là de la maturité biologique, physiologique, mais en même temps, l'ego, est-ce qu'il est au moment où on en a conscience? Mais est-ce qu'il se renouvelle? De quelle manière? C'est pas dans le livre ça en fait. Là, je t'emmène sur un autre truc. Voilà, c'est quoi l'ego? Est-ce que c'est pas un être vivant, un organisme vivant, mais est-ce que c'est une structure, une manifestation? Ouais, moi je dirais projection. Une projection. C'est une projection de l'âme. Ouais. Et puis l'ego, il s'arrête avec la vie. C'est-à-dire qu'un être vivant naît
Alors, il a bien sûr énormément de mémoire. Pour moi, il a des bagages incroyables. Ouais, ouais. Mais il naît et son ego est encore balbutiant, fœtal. Et il va le déployer. On connaît les stades oral, anal, etc., Ouais, etc., de la petite l'évolution, enfance, les stades du non, Ouais. de la protestation, puis après de la rébellion chez l'ado, etc. Et tout ça va forger, avec les influences familiales, les influences sociétales et tout le cadre de vie, va forger et construire l'ego. Mais au début, il est particulièrement balbutiant, et puis il va devenir très très puissant. Et d'une certaine manière, il faut qu'il devienne très très puissant pour que l'individu s'incarne et pose sa pierre dans la matière. Puis à un moment donné, il y a le travail de ouais, mais est-ce que c'est lui qui a pris le pouvoir? Est-ce que c'est lui qui a pris les rênes? Est-ce qu'il n'y a plus que ça? Ouais. Souvent dans nos stages, on demande le pourcentage de l'ego. Quel est le pourcentage de votre ego dans votre vie? Et on nous répond, on saura, c'est entre 60 et 70%. Ouais. Mais des fois, il y en a qui nous répondent 24. Okay. Puis des fois 98. Oui. En fait, en réalité, on est pratiquement 100% dans notre ego. Okay. Il y a très peu d'endroits où on n'est pas dans un processus égotique ou dans un processus d'individuation ou d'individualisation. Le moment où on bascule, il n'y a plus d'ego. Attention, c'est hyper rare, et en plus, il n'y a pas plus d'ego, il y a une sublimation de l'ego. Donc, en fait, on peut le regarder et lui dire, ah, c'est toi, petit frère, je t'ai compris, je te vois venir, etc., etc., et on va jouer avec. Mais l'ego, il est tout. Mais projection de l'âme et une espèce de forme hologrammique qui s'incarne dans un corps de matière en même temps que l'âme. La corde d'argent qui relie notre âme à nous, et l'ego qui va peu à peu se déployer pour s'incarner, interagir avec le monde. Ok, donc ça c'est super clair. C'est une vision tout à fait personnelle. Hein. Mais en tout cas j'arrive à comprendre. Donc t'as cette dynamique-là qui se fait avec ce qui s'est passé aussi avant. Donc l'histoire des peuples ou l'histoire génétique. Hein. De toute façon, il y a tout un patrimoine. Les cultures, les familles, voilà, l'évolution individuelle, les bagages personnels. Les bagages personnels, les histoires, des lignées. Ouais. Donc ça on voit bien. Et est-ce que l'ego a une finalité? Question piège, je te préviens. Pour l'instant, je vois pas le piège. Non. Bien sûr qu'il a énormément de finalités. J'en mets une douzaine dans le livre. Ses buts sont nombreux et très importants. Sans l'ego. Ouais. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on serait, et qu'est-ce qu'on ferait dans cette incarnation sur cette terre sans l'ego. Ok. Sans la capacité d'individuation et d'être des personnes autonomes et individuelles. Donc, ça serait ça, là, quelles sont sa vocation, ses usages, ses missions? Absolument. Pour en citer quelques-unes. Donc, tu mets qui favorise la création d'un espace de cohérence et de délimitation de soi. Il permet la séparation de ce qui est autour. Si, ça lui permet d'exister en tant qu'individu. Ça lui permet de prendre du recul sur qui il est. C'est moi et l'autre. Voilà. Ouais, parce qu'avant l'ego, il y a juste, on est tous mêlés, on est tous une même âme. D'ailleurs, je parle de l'émergence de l'ego dans l'échelle de l'évolution, en faisant bien comprendre qu'il y a tout un tas de vies avant l'humain où l'ego n'existe pas, et puis à un moment donné, à la fin des vies animales, où on commence à avoir de l'individuation, de l'individualisation chez les animaux, et puis l'émergence dans la vie d'homme, où là, la confrontation est totale. Puis à la fin des vies d'hommes, et à un moment donné, l'ego commence à disparaître, mais il faut vraiment, évidemment, avoir bourlingué, marché, voilà. Et à un moment donné, l'ego n'a plus sa place, n'a plus son utilité, et l'homme va pouvoir basculer dans des vies d'anges ou d'archanges ou de sages, mais l'ego sera complètement sublimé et aura joué son rôle de provocateur, de fer rouge, de maître, de stimulant, de maître et d'enseignant, de maître et d'enseignant. Et avant, tu listes aussi, c'est aussi un protecteur. Absolument. C'est aussi un serviteur. Absolument. On est dans un monde qui est extrêmement difficile. Et sans l'ego, comment on pourrait se protéger justement de nos erreurs passées, mais aussi des agressions du monde, ça serait très compliqué. Et donc la dernière mission, rôle de l'ego, tu dis donc c'est une chance. C'est ce que tu étais en train de dire. Comment on pourrait faire ça?
Donc c'est intéressant ça par rapport à tous les discours ambiants qui sont plutôt sur il faut tuer, limiter l'ego, etc. Mais quelle forme d'ego? Voilà. Il y a plein de dimensions. Et en fait, en général, bien comme il faut. Et en général, c'est les personnes qui se réfèrent à ces parties qu'il faut tuer, etc. Ouais. Bah, c'est les parties monstrueuses. C'est les parties désastreuses qui emmènent l'être vers l'anéantissement de lui-même, c'est-à-dire l'autodestruction. Ou la destruction des autres et de son environnement. Ouais. Et c'est celle-là qu'on dit, bah oui, ça serait bien de les détruire. En fait, non, ce serait bien de les éduquer, de les faire grandir. Voilà. On parle de l'ego conscient quand on commence à arriver sur ces étages où d'autres choses peuvent se mettre en place. Quoi. Okay. Une sorte d'articulation entre la partie loup noir et la partie jardinier et même la partie sage. On est tout ça. Ça a été une des grandes révélations, en fait, en écrivant dessus et en comprenant ce processus-là, qu'en fait, on n'est pas esclave de son ego, de son orgueil ou de ses peurs, qu'on n'est pas ad aeternam rivé à leur influence négative ou des fois un peu trop exigeante ou des fois un peu trop pimpante, parce que bon bah il y a aussi toute la pipolisation de nous-mêmes, etc. Mais qu'on peut changer et retrouver les espaces sacrés qui sont à l'intérieur et qui sont eux dans la tendresse, la délicatesse, la beauté, comprenant que c'est faisable et que chacun peut le faire. Moi, c'est un moment de guérison pour moi-même qui était immense. Parce que l'ego, il revient toujours d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est un incroyable maître qui ne nous laissera jamais en paix que quand on l'aura sublimé, et donc du coup, après beaucoup de chemin. Ouais. Donc, la facilité, je l'identifierais plutôt à une sorte de relâchement. Oui. Tout à coup, c'est simple. En regardant ça, en se regardant vivre, tout à coup la vie devient plus douce, etc., parce qu'on est moins piégé. L'impression d'être dans la toile d'araignée, on l'a tous connu. Oui. Et il y a un moment donné, la toile se desserre et on commence à respirer. Voilà. Et on touche, justement, c'est là où on commence à toucher un peu le cœur, un peu l'âme, un peu des espaces de liberté, et qu'on peut se moquer de soi, qu'on peut se foutre un peu de sa gueule, et l'autodérision. L'orgueil, l'ego dans sa phase de loup noir ne sait pas faire ça. Ou il le fait d'une manière un peu violente, un peu dure. Et quand il y a que le jardinier qui commence à pouvoir dire mais quel ridicule que je suis, et je le prends pas au sérieux. Je vais pas mettre du drame sur quelque chose que j'ai fait, que j'ai vécu, sans m'humilier. Je regarde et je fais ok, je peux me pardonner, je peux me guérir, je peux me regarder, je peux me prendre comme ça, dire ok, on a fait ça. C'était une erreur, c'était un égarement. Maintenant, je le vois, mais je ne vais pas me juger et m'auto-sacrifier. Donc, la fin des sacrifices, la fin du mea culpa. C'est aussi ça. Voilà, l'autoflagellation qui est un truc terrible qu'on vit dans notre société occidentale depuis très 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 longtemps. Alors qu'en fait, on peut se regarder soi-même et se pardonner soi-même. Faut pas forcément attendre le jugement dernier, etc., qui viendra après, peut-être, éventuellement, ça sera aléatoire. Oui, mais t'as fait ça et t'as fait ça. Non, soi-même. On peut sortir de cet enfermement-là. C'est ça. Donc, c'est pour préciser, c'est simple. Le relâchement, comme on le vit, c'est assez simple, en fait. C'est même hyper confortable et ça fait même du bien. Par contre, ce qui est hyper dur, c'est de lâcher les choses pour aller justement dans le relâchement. Confortable, mais pas simple. C'est jamais simple. Tant qu'on est dans le chemin, dans le chaudron et dans le chemin alchimique, la simplicité. Alors on peut la chercher, on peut la trouver. Et je l'associe vraiment à cette histoire de confort et de bien-être. Mais on est toujours piégé. Et toujours rattrapé à un moment donné là où on s'y attendait plus. Par ah oui, tiens, ok. On le sait. On a beaucoup mis de chape de plomb sur certaines parties de nous-mêmes parce que trop douloureuses, trop difficiles. Ça peut être des blessures, mais ça peut être aussi des hontes, des culpabilités, etc. Et donc on ne peut pas faire, en faisant ce chemin de retrouver le jardinier, on ne peut pas faire l'impasse d'aller chercher ses propres moellons. Quand on retourne une terre, on trouve des cailloux, on trouve des trucs, on trouve des machins, et ceux-là, il faut les traiter. C'est compostable, c'est pas compostable, c'est recyclable, ça peut servir à un mur, mais on y est confronté à un moment donné. C'est ça, une forme d'écologie personnelle, écologie de recyclage de nos vieilles façons de penser, ou de nos vieux petits démons qu'on a bien nourris dans d'autres histoires.
Hein, le corps de souffrance, Oui. Bon, ça en fait partie. Il a été bien illustré, bien incarné, mais c'est ce que nous on vit en fait. Donc on parle de Jésus, mais qui est que une représentation en fait de ce que chacun vit individuellement. Et donc il y a le corps de souffrance physique, avec nos maladies, ouais. etc. Il y a le corps de souffrance émotionnelle, avec il y a le corps de souffrance mentale. Je comprends rien, c'est pas possible. Il y a le corps de souffrance vitale, j'ai plus d'énergie, je crevais, etc. Et on cultive ça et on cesse s'enfoncer dedans et se vautrer parfois dans cette forme de mensonge avec soi-même en fait. Et donc donc il faut du courage. Oui, il faut du courage pour aller relever ça et voir combien on sait. Oui. Et donc dans cette partie là sur l'ego, tu listes tous ces différents corps là que tu viens de lister. Je savais pas comment te poser la question sans être trop lourdingue, mais là c'était parfait. Les différentes strates, donc le lien, l'âme, l'ego, etc. Voilà, sur cette première partie introductive qui s'appelle c'est quoi l'ego et qui va venir introduire les différents états du loup noir, du jardinier et du sage. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur l'ego? Parfait, Jackie. Oh, merci. Merci pour ta question. Ouais, avec plaisir. Merci pour tes réponses. Bon,